Les énergies, partie 2. Bienvenue sur ma chaîne Johnny Auteur. Je suis Johnny. Nous avions vu dernièrement les énergies, la première partie, qui était centrée sur le fait de se concentrer sur l'essentiel, de donner de notre temps à ce qui comptait le plus, à ce qui avait le lieu d'être, à ce qui avait de la valeur, à ce dont nous avons en cœur, c'est-à-dire ce qui nous préoccupait le plus, ce qui comptait, ce qui faisait qu'un homme ou une personne, une femme était respecté, et non à traîner sans objectif précis et toujours chercher à plaire sans jamais se situer soi-même. Aujourd'hui, nous allons voir un autre pan. Nous allons quitter ce qui est matériel, physique, pour entrer dans ce qui est spirituel, ce qui va dans un autre cadre. Je sais que tu l'as remarqué, qui que tu sois, où que tu sois, et que tu m'écoutes. On n'obtient rien dans la vie sans sacrifice. Tu veux devenir ce grand auteur, cette grande chanteuse, mais il y a des sacrifices que tu dois faire. Le talent seul ne suffit pas. Jamais le talent seul ne suffira. Alors, il faut que les énergies qui sont en toi, tu apprennes à les dominer, à les mettre dans ce qui compte le plus. En refaisant chaque fois la même chose, encore et encore, tu te rendras compte que tu es en train de créer quelque chose, une masse d'énergie que tu stockes quelque part. Tu stockes, tu stockes, tu stockes. Bien sûr que le stock sera plein. Et à ce moment précis, tu vas se libérer dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais au quotidien, dans ce que tu veux atteindre. Je dis bien dans ce que tu veux atteindre. C'est un peu comme ça que les choses fonctionnent. Tu voulais devenir un grand écrivain. Je le répète, chaque nuit tu veillais. Tu ne dormais pas. Pendant que d'autres dormaient, toi à 3 heures, à 4 heures, à 2 heures, tu es déjà sur pied parce que tu es focus. Tu sais ce que tu veux atteindre. Alors, chaque 5 heures ou chaque 2 heures ou bien chaque 3 heures, tu te lèves. Tu es là, tu réfléchis, tu écris. Pendant que les autres dorment, tu cherches des idées. Les idées te viennent pêle-mêle, tu les organises. Tu tiens, tu tiens pendant des mois, des années, des jours et plus. Tu es sur ce rythme, ton énergie va s'éloigner de toi. Je dirais que lui laisser pour qui on se connaît. Pas la peine d'entrer dans les détails. Mais un changement brusque, parfois révèle ou rappelle aux uns aux autres qui avaient des pensées, des rêves, des ambitions, mais jamais n'ont posé la première pierre. Jamais ne se sont levés pour entreprendre ou bien faire quoi que ce soit. Tu leur rappelles leurs échecs profonds au fond d'eux. Quand ils te voient et que tu te lèves et que tu répètes sans arrêt ces mêmes efforts, avec ce même courage, cette même force, parce que tu veux atteindre quelque chose de grand, de plausible, de bien, d'extraordinaire, alors ces mêmes s'éloignent de toi. Ils médisent, ils parlent mal de toi, ils cassent du sucre sur ton dos, parce que, soi-disant, tu es devenu différent, tu veux différer d'eux, vos vieilles habitudes, dans le temps, disparaissent, tu deviens méconnaissable à les yeux. Ceux avec qui tu traînais hier pensent que tu refuses de traîner avec eux. Et même quand tu les approches pour parler de tes idées, on te prend pour un fou. Ils ne veulent pas se coller à toi, ils s'éloignent. J'ai même voulu créer une synergie, créer quelque chose avec eux pour aller de l'avant. Mais ils ont refusé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de t'éloigner normalement, logiquement, pour repartir là où tu veux atteindre. Et c'est là que ton sacrifice devient encore doublement dur. Parce que tous ceux qui sont autour de toi, avec qui tu traînais, vont te laisser tomber. Je dis, ils vont te laisser tomber. Souviens-toi, quand on est, on vient toujours seul au monde. On vient toujours seul au monde. Même pour des jumeaux, pour des triplés, pour des quadruplés et plus clair. Il fallait avoir les bons bolides. Il fallait avoir les biens matériels. Il fallait se faire voir. Il fallait être quelqu'un pour se faire entendre. Quand tu salues quelqu'un modestement et timidement, le plus souvent tu reçois des injures, de mauvais regards. Mais il n'y a pas que ça. En revanche, si tu te présentais avec le meilleur accoutrement possible, la dernière sortie du dernier véhicule, la dernière grande marque de téléphone, la dernière grande marque de téléphone, automatiquement le respect naturel s'imposait et venait vers toi. C'est ce qu'on t'a appris à faire. Mais nous, ces clichés qui nous rendent parfois inhumains ou qui nous éloignent les uns des autres, il y a du sacrifice dans tout. Et ces domaines dont je te parlais, c'est ce que tu ne vois pas. C'est pas parce que tu es juste envers tout le monde que tu vas forcément réussir dans la vie. Ça ne justifie rien. Seuls ceux qui passent aux actions, aux actes, qui réfléchissent, qui posent les premières briques, les premières bases,
le premier fondement, qui se font une idée. Ce sont ceux-là qui vont loin et qui atteignent le plus souvent leurs objectifs. On ne reste pas là à pleurnicher, à lancer de mauvaises pensées contre les autres. Ça n'apporte rien. Il n'y a rien dedans. Il faut se concentrer sur soi-même et rediriger ses énergies sur ce qui compte le plus, ce qui peut t'aider à aller de l'avant et non ce qui peut te faire régresser. Je sais que tu as pris la peine d'écouter la vidéo jusqu'à la fin et déjà un grand merci à toi. Maintenant, je sais que depuis longtemps, tu as des projets, des ambitions, des objectifs. Tu veux aller loin. Tu veux toucher le ciel, toucher les étoiles, tutoyer le ciel, toucher même le soleil, attraper la lune entre tes mains. Tu vois grand et c'est déjà bien. Mais sache que tu es sur un cheminement, un périple, un voyage. Tu as commencé quelque chose. Mon gars, Mado, ça va pull up, ça va sortir, ça va prendre. Sois juste patient. Comme je te l'ai dit, la patience de chacun est différente. Pour chacun est différent. Donc, ne sois pas étonné que quelqu'un qui a commencé aujourd'hui, le lendemain, automatiquement, ça soit un succès. Non, tu es différent. Et accepte cette différence comme une force. À travers cela, l'énergie qui est en toi va circuler. Juste mets-la dans ce qui compte. C'est ce qui te permettra de devenir quelqu'un de vraiment grand. Tu vas t'élever sur tous les plans. C'est ce que tu ne vois pas. Tout cet effort que tu ne vois pas, que tu fais au quotidien, c'est là-bas que tout se stocke. Et ce sacrifice finira toujours par payer. Je sais que tu aimes ce genre de contenu et je veux que nous cheminons ensemble. Tu vas faire une chose assez simple. Tu vas t'abonner, tu vas partager la chaîne en vue de la soutenir, mais aussi, je veux voir ton avis, je veux t'entendre dans les commentaires. Donne ton avis dans les commentaires. Merci et à bientôt.